Quelle est la différence entre une simple épilation et un design des sourcils? Durant longtemps, j'ai pensé que c'était le problème avec mes clientes. Parce que toutes mes clientes arrivaient dans mon espace et disaient, ah non, c'est juste une simple épilation. Et je disais, mais pourquoi elles disent déjà tout de suite ça, c'est juste une simple épilation? Et après, j'ai vu que le problème, ce n'était pas mes clientes, mais c'était la façon que j'ai présenté mon service. Je me présente, je m'appelle Danielle Perrier, je suis traîneur des Yvet Academy et aussi une designer des sourcils passionnée par le design des sourcils, par le dessin des sourcils. Vous pouvez regarder dans ma chaîne et vous allez comprendre pourquoi je suis si passionnée pour cette profession. Alors, en revenant à notre sujet, c'est juste une simple épilation. Oui, j'ai entendu beaucoup de mes clientes cette phrase. Non, je suis venue, madame, juste pour une simple épilation. Et après, j'ai dit, mais moi, je ne fais pas juste une simple épilation, madame. Moi, je fais un design des sourcils où je vais changer la forme et je vais améliorer la forme de vos poils pour que votre sourcil puisse être parfait pour votre visage, pour la morphologie de votre visage. Et cette façon de présenter ma prestation a changé complètement la façon que mes clientes aujourd'hui arrivent chez moi. Elles ne viennent pas pour une simple épilation. Elles viennent parce qu'elles savent que chez moi, je vais faire une vraie épilation avec un vrai design des sourcils, où elle n'aura pas le problème pour après dire « Ah, la professionnelle, elle a trop épilé mes sourcils. Ah, elle n'a même pas fait le dessin. Ah, elle a fait vraiment un carnage de mes sourcils. » Non, mes clientes, elles n'ont pas ces problèmes parce que moi, je donne vraiment une vraie prestation de design des sourcils où je fais un dessin et j'épile juste les poils qui vont vraiment changer sa forme pour vraiment pour mettre en valeur son regard et pas pour faire des trous dans ses sourcils, d'accord? Alors, c'est pour ça, c'est la façon qu'on présente notre prestation. Je parle de ça parce qu'on ne fait pas attention à ça. On met toujours la faute sur la cliente. Ah non, mais ma clientèle, elle est pénible. Oui, j'ai entendu déjà ça de mes élèves. Non, Danielle, j'ai une clientèle pénible. Elles veulent juste pour faire une simple épilation. Elles ne veulent pas plus. Elles ne veulent pas du henné. Elles ne veulent pas du maquillage permanent. Elles ne veulent pas du microblading. Moi aussi, j'ai passé pour ça. Et je vous assure, les filles, que c'est juste la présentation. Comment vous présentez votre prestation? C'est vrai qu'au début, c'est difficile parce que quand on n'a pas beaucoup de clientes, on accepte tout. Et on dit, oui, juste une simple épilation, d'accord, j'ai fait juste une simple épilation. Mais plus le temps passe, plus les gens, ils vont vous connaître juste comme la fille qui fait juste une simple épilation. Mais si vous vous positionnez d'une façon différente, si vous montrez que vous ne faites pas juste une simple épilation, que vous donnez plus, que votre prestation, elle a de la valeur parce que vous êtes une professionnelle, que vous avez passé du temps pour vous former, pour apprendre des techniques, pour ne pas épiler n'importe quel poil, pour ne pas laisser des trous dans les sourcils de ta cliente, là oui, elle va vous donner le vrai ou la vraie valeur de ta prestation. Et elle ne va pas dire qu'elle vient juste pour une simple épilation, mais qu'elle vient, oui, pour restructurer ses sourcils, pour redessiner ses sourcils. Et elle aura confiance en toi parce que toi, tu vas être hors de la norme. Tu vois ce que je veux dire? Hors de la boîte. Tu ne vas pas faire une simple épilation comme on voit dans plusieurs instituts. Rien contre, hein? Il y a des instituts qui font rapide et vite fait, ils font une simple épilation et ils gagnent bien leur vie avec ça, ils sont contents avec ça. OK, si toi, tu veux te positionner d'une façon différente, tu veux proposer une prestation différente pour ta cliente et tu veux aussi donner et ajouter de la valeur à ta prestation, on ne vend pas des mensonges, on vend vraiment une vraie prestation qui on va dessiner les sourcils. On va nettoyer juste les poils qui ont besoin. Pourquoi? Parce que toi, tu as de la
de la notion et aussi tu as bien fait des formations pour apprendre à ça, à choisir le meilleur dessin pour ta cliente, à dessiner par rapport à la morphologie, par rapport la forme du visage de ta cliente, par rapport au style de ta cliente. Est-ce que tu savais que quand on dessine un sourcil, on ne regarde pas justement les poils de la cliente? Par exemple, là, on a cette cliente, très belle d'ailleurs, et quand on regarde ces sourcils, là, c'est une technique qu'on a faite, c'est le mélange des poils avec le poudré. Quand on regarde, elle a déjà une belle base, mais elle avait des poils par là, des poils par là. D'abord, de faire la technique du maquillage permanent, on a fait le design des sourcils, on a fait le dessin pour bien faire quelque chose qui soit adapté à son regard, à son style, à la forme de son visage. C'est pas que les poils qui comptent. Il faut regarder aussi le style de ta cliente. Quel est le style de ta cliente? C'est une cliente plutôt, comment je peux dire, plutôt discrète, ou c'est une cliente plutôt exubérante qui utilise beaucoup de maquillage avec des cils. Par exemple, cette cliente, elle avait déjà des cils, elle avait beaucoup de maquillage. Je voyais que c'était une cliente qui voulait quelque chose de plus marqué, plus net. C'est pour ça qu'on a opté pour cette technique. Et c'est pareil quand on fait un design des sourcils. Si la cliente, c'est une cliente qui veut vraiment que ses sourcils soient plus en évidence, là, on va épiler juste quelques poils, on va garder la forme bien fournie, bien foncée, pour que ça puisse lui donner plus d'un regard, plus, que ça marque plus, parce qu'elle a un sourcil plus fort, plus foncé. Si c'est une cliente plus discrète, qui ne met pas beaucoup de maquillage, moi, je ne mets pas beaucoup de maquillage, je suis plus discrète, je suis vraiment... Et là, ça ne sert à rien de faire sur moi un sourcil très épais, très large, très foncé, même si c'est la mode. Pourquoi? Parce que c'est pas mon style, vous voyez? Et comme ça, on trouve des clientes comme ça, avec les styles. Alors, regardez toujours ces trois points. Le premier point, déjà, les poils naturels de ta cliente. Déjà là, les styles naturels du sourcil de ta cliente, ça va déjà te guider pour faire le design des sourcils adapté à son visage. Deuxièmement, regarde la morphologie du visage de ta cliente. Si c'est une cliente, j'ai une vidéo ici sur la chaîne que je parle que de ça, sur la morphologie et le choix des sourcils par rapport à la morphologie du visage de ta cliente. Oui, parce qu'une cliente avec un visage plutôt rond, on va choisir un sourcil plutôt angulaire, qui on garde bien les angles, pour exactement casser un peu le rond du visage. Voilà, ici, il y a plusieurs choses. J'explique très bien dans cette vidéo, vous pouvez la regarder. Et troisièmement, aussi les styles de ta cliente. Si c'est une cliente plutôt discrète, si c'est une cliente qui aime bien se maquiller, par rapport à l'âge aussi de ta cliente, quoique l'âge, ça ne veut pas rien dire, ça ne veut pas tout dire, hein, je peux dire ça. Ça ne veut pas tout dire parce qu'il y a des personnes qui sont plus âgées, mais qui veulent un sourcil plus marqué, bien foncé et très épais. Voilà, c'est pas l'âge, mais parfois, oui, on a des personnes qui sont plus âgées qui veulent quelque chose de plus discret. Écoutez les filles, écoutez le désir de ta cliente pour que tu puisses, quand on écoute la cliente, on a plus de chances de faire la bonne chose. Et je vous conseille aussi une autre chose, que c'est de toujours le moins, j'ai là cette phrase que j'adore, le moins est toujours plus. Oui, alors, commencez à retirer pas beaucoup de poils, enlever juste le nécessaire. Et si ta cliente, elle regarde et elle a dit, ah non, je veux plus fin, là oui, tu refais ton dessin et t'enlèves un peu plus. D'accord? Parce que si tu fais le sens inverse, si tu as une cliente qui a déjà beaucoup de poils et que tu enlèves beaucoup, là, elle va être vraiment vénère contre toi. Hein, parce que les clientes, quand on enlève un poil de plus, là, c'est vraiment, je dis ça parce que ça arrive avec moi. Moi, je suis aussi ce type de cliente que je n'aime pas. Alors, écoutez ta cliente, d'accord? Quand la cliente, elle te donne le feu vert, quand elle a dit, ah, c'est toi le spécialiste, tu fais comme tu veux. Ah, là, tu fais comme tu veux. Tu écoutes ton savoir-faire parce que ta profession, tu sais le faire et tu fais exactement le meilleur pour le visage, pour mettre en valeur le regard de ta cliente.
Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais partager avec toi sur cette question des positionnements. Il ne faut pas se positionner comme comme une personne qui fait juste une épilation simple ou une simple épilation. Ne te positionne plus jamais comme ça. Il faut te positionner comme une spécialiste des sourcils, une designer des sourcils. Comme ça, les clientes, elles vont donner la juste valeur pour ton service. Ils ne vont jamais essayer de grignoter ou sinon de dire que c'est juste une simple épilation. J'espère que tu as bien aimé cette vidéo et j'espère qu'elle puisse t'aider et changer ton mindset pour que tu puisses vraiment te présenter comme une vraie professionnelle de design des sourcils et que les clientes, elles vont voir ça quand tu te présentes comme une vraie professionnelle et que tu es là pour changer et pour redessiner les sourcils, pour restructurer les sourcils selon le visage, la morphologie de son visage pour mettre en valeur son visage et son regard. J'espère te voir bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!